3 grandes difficultés quand on décide de se lancer dans la rédaction web. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je suis passé par là quand j'ai commencé en tant que rédacteur web freelance, donc je tenais vraiment à te les partager aujourd'hui. Alors évidemment, je pourrais t'en donner bien plus, mais je n'avais pas envie de me répéter encore et encore sur plein de choses que j'avais déjà évoquées sur cette chaîne YouTube. D'ailleurs, si tu arrives pour la première fois sur cette chaîne, sache qu'ici on parle rédaction web et plus spécifiquement de prospection et de mindset. Donc si ça t'intéresse, je te laisse t'abonner à cette chaîne dès maintenant en activant la petite cloche pour être sûr de ne pas louper les prochaines vidéos. La première difficulté, c'est de savoir gérer les montagnes russes émotionnel. Alors pourquoi? Déjà, la première des choses, c'est qu'on se rend vite compte quand on se lance dans la rédaction web qu'avoir des compétences, clairement, ça ne suffit pas à bien vivre de cette activité. On se dit souvent, quand on démarre, qu'il suffit d'avoir des compétences pour avoir des clients, mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il faut se mettre à la recherche de clients, et là, pour beaucoup, ils ne savent pas où aller, ils ne savent pas comment s'y prendre, etc. Alors, si tu es dans cette situation, sache que c'est tout à fait normal. D'ailleurs, c'est quelque chose que je répète assez souvent sur cette chaîne. Avoir des compétences, c'est très bien, mais savoir démarcher et trouver des clients, c'est autre chose. Ce sont vraiment deux compétences à part. Par contre, je te garantis que si tu as de sérieuses compétences qui sont solides et qu'en plus tu sais vendre, c'est vraiment le combo gagnant. C'est ce qui te permettra de vivre pleinement et sereinement de la rédaction web. La deuxième des choses, en ce qui concerne l'ascenseur émotionnel, c'est qu'on passe forcément par des phases de doute. Il y a des moments où on peut se dire qu'on n'y arrivera jamais, que la concurrence est trop féroce, etc. Parfois, on peut même se comparer aux autres sur les réseaux sociaux, ce qui est d'ailleurs la pire des choses à faire parce qu'on ne part pas tous du même point, on a chacun notre propre histoire et surtout, il faut arrêter de croire tout ce qui passe sur les réseaux sociaux. Beaucoup se disent rédacteurs web, notamment sur LinkedIn, alors qu'ils n'ont aucune compétence, aucun client, etc. Et crois-moi, je sais de quoi je parle. J'ai déjà discuté avec beaucoup d'entre eux et ce qu'ils mettent sur LinkedIn, c'est complètement faux. Et le pire, c'est qu'ils sont complètement à côté de la plaque parce que ce n'est pas en mettant des conneries sur les réseaux sociaux qu'ils trouveront des clients. Ils devraient plutôt utiliser cette énergie pour aller justement les chercher. Ce serait bien plus productif. La troisième raison pour laquelle on peut être confronté aux montagnes russes émotionnelles, c'est que lorsqu'on commence dans la rédaction web, parfois tu peux parvenir à trouver un client. Là, tu es juste super content. Tu bosses sur quelques missions et du jour au lendemain, il te dit que c'est terminé. Du coup, là encore, tu doutes constamment de toi et de tes compétences et ça, c'est juste horrible. Si tu es dans ce cas-là, il faut à tout prix que tu parviennes à générer des revenus stables avec cette activité. Alors, je sais que certains pensent que lorsqu'on est freelance, il est normal d'avoir des revenus en dents de scie, mais je te garantis que c'est complètement faux. C'est une fausse croyance. Si tu sais exactement où aller, que tu te positionnes comme consultant et que tu sers toujours tes clients avec professionnalisme, tu pourras collaborer avec eux pendant des années et des années, ce qui te permettra de ne plus être dans un stress financier permanent. Alors, petite parenthèse, mais sache que tout ça, ce sont notamment des choses sur lesquelles nous travaillons pendant l'accompagnement prospection rédaction web. Donc, si ça t'intéresse, que tu en as marre de galérer, que tu manques de confiance en toi, que tu peines à trouver des clients sur le long terme, etc., je t'invite à te rendre dans la barre de description juste en dessous de cette vidéo pour en apprendre davantage. La deuxième difficulté à laquelle on est confronté quand on se lance dans la rédaction web, c'est celle de faire face à ses peurs. Alors là, on passe tous par là et si tu veux vivre de cette activité, il faut impérativement que tu parviennes à y faire face. Il faut que tu sortes de ta putain de zone de confort parce que être freelance ou salarié, ça n'a rien à voir. Ça, je t'invite vraiment à en prendre conscience. Quand tu es freelance, tu es le seul maître à bord, c'est toi qui gères et si tu n'es pas prêt à faire face à tes peurs, ça va être très compliqué pour toi. La meilleure chose que je puisse te conseiller, surtout si tu te sens bloqué, c'est vraiment de t'entourer de personnes qui ont déjà atteint ce que tu veux toi. Ça va te permettre de péter certaines croyances car oui, tu en as comme tout le monde. On en a tous et c'est normal. Et les reconnaître, ce n'est pas du tout être faible, mais c'est plutôt faire preuve d'intelligence. Franchement, ça me fait marrer parce que je rencontre énormément de rédacteurs web en coaching gratuit qui me disent « Oh, tu sais, moi, je n'ai pas de peur, je n'ai pas de croyances, etc. » Et à chaque fois, je leur dis « Ça se passe comment pour toi ?» Et là, ils me disent « Oh, bah écoute, là, pour tout te dire, ça fait 2 ans que je galère et je ne sais pas pourquoi. » Alors, ça, c'est vraiment un énorme problème parce que ces gens-là ne sont pas prêts à se remettre en question et pourtant, quand on est à son compte, il est important de savoir mettre son ego de côté et d'être 100% honnête avec soi-même. Souviens-toi que si tu veux atteindre des résultats différents, il faut que tu agisses dès maintenant comme la personne qui a déjà ces résultats. Et ça, forcément, c'est très inconfortable, ça fait peur, mais il faut vraiment que tu parviennes à te servir de tes peurs comme carburant pour avancer et te dépasser. Et si tu fais ça, je te garantis que tout changera pour toi. Et je te le répète, le pouvoir de l'environnement pour ça, c'est juste
magique. Dans l'accompagnement prospection rédaction web, on propose notamment une séance de coaching commun par mois. Ça va vraiment te permettre de changer totalement ton état d'esprit. Ce qui te semble peut-être impossible maintenant deviendra possible, etc. Et c'est encore une fois normal parce que tu vas côtoyer des personnes qui vivent déjà très bien de cette activité, qui appliquent les bonnes stratégies, etc. Donc il est important que tu t'entoures des bonnes personnes pour normaliser la réussite en tant que rédacteur. La troisième difficulté à laquelle on peut être confronté quand on décide de se lancer dans la rédaction web, c'est celle de prendre des décisions difficiles. Et quand je te dis ça, je pense aux sacrifices que tu vas devoir faire parce que si tu es encore salarié, tu dois impérativement trouver du temps pour développer ton activité de rédacteur web freelance. Et en plus, si tu as des enfants, il est évident que c'est encore plus difficile d'en trouver. Mais quoi qu'il en soit, il faut bien comprendre que la vie est faite de choix. Moi, quand on me dit je n'ai pas le temps, je comprends juste qu'en fait, ce n'est pas une priorité. Du temps, tu en as, c'est une certitude. Donc, ce que je te conseille, si tu souhaites faire décoller ton activité, et c'est assez simple, tu coupes Netflix, tu coupes sur les sorties pendant un temps et tu coupes avec les gens négatifs qui te disent que tu rêves, que tu n'y arriveras jamais, que ce n'est pas un vrai métier, etc. Il faut que tu fasses de ton objectif une priorité pendant un temps. Je peux te dire que moi, quand j'ai démarré, j'ai fait des choix difficiles afin de rester 100% focus sur mon projet. Pendant 6 mois, voire 1 an, j'étais vraiment à fond. Donc, n'oublie pas, la vie est faite de choix et surtout, retiens bien que tout changement se fait en énergie élevée. Il est évident que si tu es en énergie basse, tu vas avoir de mauvaises émotions et donc tu vas laisser plus de place au doute, tu vas manquer de confiance en toi, tu vas manquer de niaque, etc. Donc il faut absolument, si tu souhaites booster ton activité, que tu aies les bonnes stratégies, évidemment, sinon il ne se passera absolument rien, mais aussi que tu augmentes ton niveau d'énergie, c'est impératif. Voilà, c'est tout ce que je souhaitais te partager aujourd'hui dans cette vidéo. Si ça t'a plu, je te laisse me mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Tu peux aussi me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Je te lirai, je te répondrai avec grand plaisir comme d'hab. Et pour aller plus loin, sache que tu peux télécharger juste en dessous de cette vidéo dans la barre de description un exemple d'email qui te permettra de collaborer plus facilement avec des agences de stratégie digitale. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Prends soin de toi et on se voit bientôt.